Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut, le Zoom, consacrée aujourd'hui à l'abandon de poste. Pour rappel, l'abandon de poste fait partie des cas de cessation de fonction et concerne à la fois les fonctionnaires et les contractuels. Nous sommes avec notre invité du jour, Pierre Gérard, qui est juriste au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour entrer dans le vif de notre sujet du jour, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l'abandon de poste ? Bien sûr, d'origine jurisprudentielle, l'abandon de poste correspond à une volonté de l'agent public, fonctionnaire comme contractuel, de cesser son travail sans y avoir été autorisé. Cette absence irrégulière constitue un manquement à l'obligation de servir. L'agent public est alors considéré non seulement comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration, mais également comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut. La jurisprudence de la plus haute juridiction administrative, à savoir le Conseil d'État, définit l'abandon de poste comme étant la situation où l'agent ne s'est pas présenté et n'a fourni aucun justificatif matériel ou médical permettant d'expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service. L'agent ne fait connaître à l'administration aucune intention de revenir avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Dans ce cas, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Vous venez de parler de mise en demeure. À ce sujet, auriez-vous des conseils pour les collectivités afin de sécuriser la procédure d'abandon de poste ? Effectivement, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être mise en place sans préalablement avoir mis en demeure l'agent de reprendre ses fonctions. En effet, l'agent doit recevoir, sous forme notifiée et écrite, une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai fixé par l'administration, sous peine d'encourir une radiation des cadres. Cette lettre doit être signée par l'autorité compétente. Elle doit préciser que la radiation interviendra sans procédure disciplinaire si l'agent ne revient pas à son poste dans un délai fixé par l'administration. La jurisprudence souligne d'ailleurs l'importance de ces mentions dans le courrier de mise en demeure, sous peine de priver l'agent d'une garantie et par conséquent d'entacher la procédure d'irrégularité. Et quelles sont les conséquences d'une mise en demeure de reprendre le poste ? Deux situations sont envisageables. La première situation, si à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, l'agent reprend son service, il ne peut pas être radié des cadres. Attention, si son absence n'a pas été valablement justifiée, même s'il est revenu, l'agent peut avoir une retenue sur rémunération pour absence de service fait et faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Seconde situation, si à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, l'agent ne reprend pas ses fonctions à la date fixée par l'administration, il peut être radié des cadres sans procédure disciplinaire. J'insiste sur ce point. Dans le cadre d'un éventuel contentieux, le juge administratif appréciera la légalité d'une décision de radiation des cadres en tenant compte de la situation apparente pour l'administration à la date à laquelle la décision a été prise. Il tiendra également compte des éléments produits postérieurement par l'agent, de nature à expliquer le non-respect du délai. Pour illustrer ces étapes, prenons un exemple concret. Si un agent titulaire s'est vu notifier à 12h15 une mise en demeure de reprendre son poste à 13h30, est-ce qu'on peut considérer que l'agent se trouvera en abandon de poste s'il ne se présente pas sur son lieu de travail ? Non, car une mise en demeure enjoignant à l'agent de reprendre ses fonctions l'après-midi même a été jugée illégale en raison du délai excessivement bref. En revanche, il est possible que la mise en demeure prévoie que l'agent reprenne ses fonctions le lendemain de sa notification. Par exemple, pour un envoi par lettre recommandée, la notification à l'agent correspond à la date à laquelle le pli a été effectivement remis au destinataire. Cela laisse au minimum un délai de 2 à 3 jours à l'agent. Si ce dernier ne se présente pas, on parlera alors d'abandon de poste. Et en dehors du cas classique où un agent abandonne son poste du jour au lendemain sans justification, est-ce qu'il existe d'autres situations pouvant être considérées comme de l'abandon de poste ? Effectivement, je pense notamment à 2 cas particuliers. Le premier cas concerne celui du fonctionnaire en congé de maladie qui a refusé de se soumettre, sans justification ni circonstances particulières, à une contre-visite médicale à laquelle il a été régulièrement convoqué. Une jurisprudence du Conseil d'État de 2015 considère que l'autorité territoriale peut, dans cette situation, adresser à l'agent une lettre de mise en demeure qui respecte les exigences de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Une radiation des cadres pour abandon de poste pourra alors être valablement prononcée, et ce, même si à la date de notification de la lettre,
l'agent bénéficiait d'un congé de maladie. En effet, sans réaction de l'agent dans le délai fixé par la mise en demeure et si aucune circonstance particulière ne peut expliquer son abstention, l'administration est alors en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu par le fonctionnaire. Alors le second cas maintenant est celui d'un fonctionnaire en position de disponibilité qui ne réintègre pas ses fonctions en temps voulu. Par exemple, pour pouvoir renouveler sa disponibilité pour convenance personnelle dans la limite d'un total de 10 années, l'agent doit avoir réintégré et accompli au moins 18 mois de service effectif continu dans la fonction publique après une période de 5 ans. Si celui-ci ne souhaite pas réintégrer et ne réintègre pas la fonction publique, il sera considéré comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration et par conséquent comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut. Une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste pourra alors être lancée à condition que l'agent ait été mis en demeure de reprendre son poste dans un délai raisonnable fixé par l'administration. Eh bien, c'est très clair. Une dernière question pour vous, Pierre. Quelles sont les conséquences de la radiation des cadres pour l'agent qui a abandonné son poste ? Il y en a plusieurs. Lorsque l'agent est radié, il ne peut prétendre à des indemnités liées à des congés annuels perdus, ni même à des indemnités de licenciement. Il n'est également pas considéré en toute logique comme ayant été involontairement privé d'emploi et ne peut donc pas prétendre au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi, dites aussi les ARE. Merci Pierre pour vos éclairages sur l'abandon de poste. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.